Voici la revue de presse de Sen-Quinqueliba Info du samedi 18 avril 2020 par Mortala Gaye. Mansour en réanimation aux urgences hier parce que piqué par le virus du riz avec une température de plus de 39 degrés. Les journaux ont livré ce matin un diagnostic sans complaisance de son état de santé. Source A note qu'à la suite de ses explications sur l'attribution des marchés aux sociétés Avanti et Af Co, Mansour Faye, le beau-frère du président Sall, s'écroule sur le tchèp, le riz. Par un calembour, l'observateur estime que Mansour Faye du consensus à propos de la polémique autour de l'aide alimentaire. Dans le même journal, le professeur Ousmane Diaye, psychosociologue, ausculte le patient Mansour Faye, F-A-I-2-L-E. Il s'est trouvé dans une situation de grand malaise. Walf Quotidien constate que Mansour Faye a eu chaud. Mansour aux questions. Renchérit le quotidien. Le ministre retrouve la parole et la une de Vox Populaire. On a attribué ces quotas à des personnes morales et non physiques. L'AS renchérit et annonce que Mansour Faye ne rit plus. Rit R-I-Z. Macky au chevet de Mansour Faye. Le président Macky Sall dépend de son ministre. Lit-on à la une du quotidien. Un débat aura des pâquerettes. Vox Pop met en exergue aussi les propos du président Sall sur le riz. Qu'on veuille nous ramener au ras des pâquerettes, estime le chef de l'État. Les mêmes propos sont dans l'Observateur. Le président Macky Sall est plus préoccupé par le Covid-19, notamment la multiplication des cas communautaires. Selon la tribune, Macky Sall marche vers le confinement. Dans Walf Quotidien, l'on déduit que Macky Sall envisage le confinement total. L'Observateur n'est pas du même avis. L'Observateur n'est pas d'accord avec Walf Quotidien. Le journal de Youssou N'Dour informe que Macky est pour le couvre-feu élargi, mais pas de confinement total au Sénégal. Covid-19. Pendant ce temps, Source A et Vox Populaire annoncent un troisième décès lié au Covid-19 au Sénégal. Libération raconte ce qu'il sait du patient décédé à Ziguinchor, alors que l'Observateur révèle le nom de celui qui porte à 3 décès le nombre de patients morts de Covid-19 au Sénégal. Selon le journal, il s'appelle Seydou Diatta. Il a été enterré en l'absence de sa famille hier. Walf Quotidien s'inquiète de la bombe communautaire. Libération force le trait en parlant de ceinture de feu, eu égard aux 30 cas issus de la transmission communautaire, répartis dans 25 communes du Sénégal. Les Échos se démarquent de ce tollé. Selon le journal, l'État désavoue son ministre des Transports en réautorisant les chauffeurs de transport public à conduire sans masque. La décision serait tombée ce 14 avril dernier. Les Échos fait état également des policiers qui râlent. Redoutant plusieurs cas de transmission communautaire, des sapeurs-pompiers laissés en rade dans la prise en charge des cas de Covid-19 rejettent à leur tour dans l'AS. Passons au sport. Le Sport Record a préféré mettre en exergue le président en parlant de la meilleure destination pour Kalidou Koulibaly, courtisé par Manchester United et le Paris Saint-Germain. Photo de Mbaye Niang à la une de Record. Malgré son plat du pied parfait et son intérêt de rejoindre l'Olympique Marseille, le coach René Stéphane ne le voit pas partir. Souvenir. Stade se rappelle au bon souvenir d'Henri Camara, qui qualifie de mystère record, alors que l'ancien champion d'athlétisme Amadou Gakou passe aux aveux. Munich 72, mon plus grand regret. Dans le journal Les Échos, le journaliste et doyen Laye Diaw liste le top 5 des meilleurs footballeurs sénégalais. Il s'agit de Sadio Mané, El Hadji Diouf, Oumar Gueye Sène, Gilles François Bocandé et Rosemary Mendy. Signé Mortala Gaye. À demain.